La police municipale, pour ou contre, est armée ou non armée? Alors, pour être très honnête, moi, au départ, parce que j'étais dans la première majorité qui a mis en place en fait la police municipale, j'étais sceptique. Parce que quand le débat est venu, moi, j'étais assez réservé sur la création de la police municipale parce que c'était dans une séquence où la police nationale, déjà, n'assumait pas ses responsabilités. Et ma crainte, c'était de me dire, bah, tiens, si on crée une police municipale, automatiquement, on va encourager l'État à ne pas assumer ses responsabilités. Et finalement, ce sont les habitants qui vont créer et assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Bon, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette séquence-là puisque la police municipale existe en tant que telle. Elle apporte un certain nombre de satisfactions, quelques points d'inquiétude. Voilà, donc il faut partir du principe que c'est un service public utile. Nous sommes dans une proposition qui est de dire qu'il faut la renforcer. Mais avant de la renforcer, il faut déjà commencer à créer les conditions pour que les policiers municipaux puissent rester. Puisqu'on a 20 postes déjà qui sont vacants, pas parce qu'on n'a pas les moyens, non, parce qu'aujourd'hui, les policiers municipaux, alors c'est pas uniquement à Saint-Denis, c'est de manière générale en Seine-Saint-Denis, ne veulent pas forcément venir. Voilà. Donc il faut travailler à la fois déjà sur les effectifs qui sont déjà en place, mais on peut aussi travailler sur la question de la mobilité. Il y a des gens qui sont déjà dans le service public chez nous, qui connaissent la ville, qui peuvent demain, aussi par la formation, monter en compétence et peut-être occuper ces 20 postes qui restent. Et ensuite, on renforce. Nous, l'objectif, c'est de renforcer avec une indication assez claire, c'est que nous voulons que la police municipale soit plutôt aux abords des équipements culturels, les équipements à la fois sportifs, et puis bien sûr les écoles, puisque ça, c'est l'enjeu extrêmement important. L'armement, nous, on est contre. Pour une raison assez simple. Demain, maire de la ville de Saint-Denis, si j'ai un employé municipal qui tue un de mes habitants, mais je démissionne. Pas faire autrement. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la police municipale telle qu'elle a été conçue n'est pas la police nationale. Ils n'ont pas la même formation. Alors je sais très bien que l'État essaie de pousser au maximum parce que devant la pression constante de dire il faut des moyens, nous en manque 250 policiers. National, hein, j'entends. L'État aujourd'hui ne veut pas s'acquitter de cette responsabilité-là. Et par ailleurs, dans le 18e, qui est la même taille de ville, les 250 policiers existent. Alors est-ce que c'est aux habitants de Saint-Denis de payer leur propre sécurité ? Non, si l'État le fait dans le 18e, pourquoi elle ne le fait pas chez nous? Donc il nous donne les 250, il va falloir se mobiliser pour le faire. Mais en même temps, pourquoi pas l'armement? Parce que si on est dans l'armement, au-delà du fait d'ailleurs que les policiers municipaux, pour certains d'entre eux, sont favorables, hein, je ne le dis pas, hein, sont même favorables, mais quand on est dans une démarche où, en fin de compte, on est dans le tout sécuritaire, quand on voit les médias, on voit ce qui se passe aujourd'hui sur la police nationale en tant que telle, on aura les mêmes phénomènes au niveau de la police municipale. On a de la déviance, on aura y compris, je veux dire, à la fois de l'outrage, on aura des pratiques qui ne sont pas très claires, on aura même des suicides, puisqu'aujourd'hui, le taux de suicide chez les policiers nationaux est important. D'accord? On aura à la fois, dans ces phénomènes-là, aussi une modification de l'écosystème de la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Les délinquants, ils arrivent bien à faire la différence entre un policier municipal, dont ils savent qu'il n'est pas armé, il a son taser peut-être à minima et compagnie, son tonfa peut-être et compagnie. Donc la relation, en fin de compte, entre le policier municipal et le délinquant, il est un peu différent. Avec la police nationale, on sait qu'ils sont armés. Du coup, à partir du moment où l'ensemble de la communauté de la sécurité est armée, alors vous faites évoluer la délinquance qui, du coup, peut surenchérir en termes d'armement. Et alors là, du coup, on se retrouve dans un phénomène. Aujourd'hui, la police nationale n'arrive pas à rentrer dans un centre de quartier. Je prends par exemple le quartier Gabriel-Péry, qui est à 5 minutes. Ils n'arrivent pas. Ils y rentrent, bon, voilà, ils n'arrivent pas à gérer. Et vous pensez demain que la police municipale, armée, va pouvoir le gérer? Donc voilà, donc, je pense qu'il faut être raisonnable. Et donc, la responsabilité, avant tout, c'est de dire que la vérité aux gens. Et puis, c'est surtout d'être pragmatique. En revanche, mettre des moyens sur la médiation très en amont pour éviter d'avoir la production de jeunes. Voilà. Batailler pour éviter que les gamins ne soient pas exclus du système scolaire. Parce que quand ils sont exclus du système scolaire, bah, c'est l'appel à la délinquance derrière. Hein, c'est clair. D'accord? 3, le fait qu'à un moment donné, on puisse mettre de la prévention, des activités, soutien aux associations, c'est ça qui marche. Il y a un élément, par exemple, qu'aujourd'hui, plus personne ne parle. Il y a ce qu'on appelait à l'époque les grands frères et tout ça. On dit ce qu'on en veut. Dans les grands frères, les éducateurs, y compris les emplois jeunes, il y a des bons, il y a des mauvais. Bon, ça existe. Mais la particularité de ces professionnels-là, en tout cas issus de ces quartiers, avait la particularité de connaître en fin de compte les jeunes. Et ils ont réussi à déminer des situations, comme moi j'ai pu vivre d'ailleurs par exemple sur Romain Roland ou voir sur Jules Curie, où Moussa et Mathieu, qui sont 2 jeunes en fait de ces 2 quartiers, ils ont fait ce travail-là. Ça allait d'ailleurs rencontrer les quarantaines de jeunes qui sont concernés, ou comme Brice d'ailleurs a pu faire ici sur le secteur de Forêt-Saucier-Courtille avec Allende, en réunissant un ensemble. Mais ça, c'est quoi? La police ne peut pas le faire. La police ne peut pas le faire, ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a des fonctions qui sont utiles. Et bien sûr qu'on peut être dans la logique du tout sécuritaire, alors qui plaît aux gens, parce que les gens, ils sont comme ça, ils aiment, ils adorent quand on dit on va mettre des caméras partout, on va mettre des policiers. Ouais. Le problème, c'est que quand on est maire d'une ville, quand on demande en responsabilité, on doit avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer. On ne peut pas, entre guillemets, surgir et réagir comme ça, et ensuite de dire on ne savait pas. Non, parce que les conséquences, elles sont prévisibles. Voilà, donc nous, on est pour renforcement de la police, bien sûr, nationale, municipale, batailler pour qu'on puisse avoir les 250 policiers qui nous manquent, bien sûr, et mettre le paquet sur l'humanisation, remettre de l'humain, parce que c'est ça qui va permettre, entre guillemets, de corriger les choses.
Pour les caméras, savoir si vous allez en rajouter, si vous allez en enlever. Nous, sur les caméras, on n'enlève pas les caméras. La seule chose que l'on dit, là aussi, on doit la vérité. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que Luigi, quand il a été tué sur le secteur de Marolan, quand on a demandé les caméras ne fonctionnaient pas. Ça, je sais ça. Mais ça, c'est factuel. Moi, ce que je sais aussi, c'est que sur Saint-Denis, il y a déjà des caméras. On a un deuxième plan de caméras, c'est 83 caméras qui ont été installées pour un coût d'à peu près 2 millions d'euros. D'accord ? En termes d'efficacité, oui, bien sûr, c'est un soutien. Mais quel est l'intérêt d'avoir, entre guillemets, je veux dire, un dispositif technique alors que vous n'avez pas d'humain ? Vous n'avez personne derrière les caméras. Vous n'avez personne pour conduire les voitures. Voilà. Donc, moi, je dis juste une chose, et c'est un peu l'anecdote que j'avais eue avec le préfet de l'époque, donc Lambert, où il m'avait apostrophé, il me dit « Ah, ben Saint-Denis, de toute façon, on ne peut rien faire, ils ne veulent pas mettre les caméras. » Déjà, les caméras, il y en a. Et donc, il me dit « Oui, mais M. Bagayoko, vous, par exemple, vous êtes contre les caméras. » Non, je lui dis « Moi, je ne suis pas contre les caméras. Mettez les caméras partout. Partout, comme vous voulez. » Et je lui dis « Monsieur le préfet, je vous pose juste une question. Est-ce que vous pouvez, dans l'Assemblée, dire que une fois que vous aurez mis toutes les caméras, vous garantissez le fait que vous mettez des moyens humains et puis matériels. Ah non, je ne peux pas m'engager sur ça. Bah, d'accord, bon, voilà. C'est ça le sujet. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous, on veut un kit complet. On veut bien sûr les caméras. Moi, je ne suis pas opposé, il y a les caméras. Mais la question qui me posait à moi demain en tant que maire de la ville, c'est de dire est-ce que la population veut que je continue à produire en fait des caméras ou derrière, je ne suis pas capable de leur garantir le fait que je vais mettre des moyens humains derrière. Parce qu'on va observer, d'accord, ce qui s'est passé sur Franc-Moisin, où dans le 170, on atteste bien, parce que les caméras, on les a vues. Qui, bien sûr, ils sont montés, ils ont purgé les portes. Ça, oui, ils sont cagoulés. D'accord, très bien. On a vu ça. Mais ça, c'est de l'observation. Au moment où je parle aujourd'hui, ni les auteurs ont été arrêtés, mais tout le monde a vu ce qui s'est passé. Bon, c'est génial, c'est bien. C'est prêt. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand ils ont appelé, il n'y a pas les véhicules. Quand ils ont appelé, les autres, ils ont en intervention. Donc, voilà. Donc, le sujet de fond, c'est pas de faire de la cosmétique et c'est pas de faire, entre guillemets, je veux dire, du semblant. Parce que quand on dit aux gens, en fin de compte, les caméras vont régler, c'est pas vrai. Les caméras, c'est avant tout un dispositif, mais sur un modèle qui est déjà un peu stabilisé. C'est-à-dire que si vous avez les humains, les véhicules, mettez les caméras, votre efficacité sera totale. D'accord ? Si vous mettez des caméras et que derrière, vous n'avez pas les humains, vous n'avez pas les véhicules, vous faites de la politique politicienne. Vous faites plaisir aux gens, les gens ils verront les caméras. Comme personne ne sait si elles marchent ou ne marchent pas, bon, de toute façon, ça fera plaisir. Mais ça fera plaisir, oui. Mais dans le budget, c'est 2 millions, c'est 3 millions. Voilà. Donc je le dis comme ça. Donc on prend la situation de Nice. Là, il y a eu le drame. Mais il y a les caméras partout, c'est la ville la plus... voilà, on ne peut pas dire mieux. Et personne n'a pu. Donc je dis juste une chose, c'est que oui, c'est bien les caméras pour pouvoir à un moment donné attester de ce qui s'est passé, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas attester de ce qui s'est passé, c'est anticiper. C'est éviter que les drames arrivent. Et donc si on veut éviter que les drames arrivent, il faut mettre de l'humain sur le terrain. 2, bien sûr qu'il faut mettre des caméras. Donc moi, je suis sur un pratique assez basique. Les caméras qui existent, je ne vais pas les démonter. Deuxièmement, c'est en revanche, la question qui va m'être posée, c'est que les caméras là, c'est qu'après, il y a une question de coût d'entretien maintenant, c'est tout ça. Ça va m'être posé. Troisièmement, donc ça veut dire que c'est un audit pour vérifier l'efficacité de ces caméras. Voilà. Et donc à partir de l'ensemble de ces éléments-là, on discutera avec les habitants pour dire voilà, est-ce que vous continuez qu'on mette des caméras, sachant qu'on n'a pas les humains pour pouvoir surveiller, mais bon, on continuera à gueuler comme on peut, ou est-ce que vous dites mais est-ce qu'on ne peut pas mettre ces moyens-là dans la prévention des gens que vous voyez réellement, qui eux vont faire le travail, mais voilà, très clair. Voilà. Moi je suis plutôt sur cette option-là, mais bon. Police municipale, pour ou contre ? Contre. Contre. Voilà. Armé ou pas armé, alors contre. Non. La vidéosurveillance. Contre. Vous êtes contre aussi ? Oui. Alors, c'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des caméras sur Saint-Denis. C'est-à-dire que si vous devenez maire, vous désinstallerez. Oui. Franchement, on pense que, encore une fois, pour nous, ce qui compte, c'est la prévention. C'est pas la répression. Y compris les caméras, c'est pas vrai que ça fasse de la prévention. Au mieux, ça fait de la répression derrière. Au mieux, et on pense qu'entre mettre de l'argent, immobiliser de l'argent dans la vidéosurveillance ou payer des personnes comme policiers, on pourrait payer. J'ai fait plein de... J'ai eu, tout à l'heure, je voulais embaucher plein de gens dans beaucoup de secteurs différents. Voilà, donc on pense qu'effectivement, il y aurait des tas d'autres emplois qui seraient plus utiles immédiatement que de la police municipale. Et pour nous, globalement, de toute façon, la police devrait pouvoir faire un seul travail, c'est celui d'investigation. Et ça, le mieux, c'est que ce soit fait pour résoudre des crimes et des délits. Le mieux, ce serait que ce soit fait par la police nationale. Au passage, on est aussi contre le fait, par exemple, d'embaucher des sociétés de sécurité privées, comme c'est le cas aujourd'hui rue de la République, par exemple, où on a une société de sécurité privée depuis 3 mois, qui est présente avec 6 personnes de 10h jusqu'à 19h. Je ne sais pas ce que ça représente comme budget, mais ça me semble pas forcément la principale urgence. La police municipale, pour ou contre, est armée ou non armée ?
Alors moi, je suis pour la police municipale et je suis pour la police municipale armée. Mais je pense que les deux questions méritent d'être posées parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui, depuis des années, a fait la police municipale à rebours, qui ne voulait pas la faire au début avec M. Brouezec, qui s'est fini par laisser convaincre, par transformer des gardes urbains en police municipale, mais enfin, avec une évolution qui est faite d'extrême lenteur. Et la caricature de ce mandat aura quand même été le fait qu'on finisse par, nous, l'opposition, avec l'aide, il faut bien le dire, quand même, de l'Euro 2016, pour lequel la ville avait signé un contrat, par imposer à l'équipe en place d'installer des caméras de vidéosurveillance, et où on a eu passez-moi ce que j'appelle être le gag du siècle, des caméras de vidéosurveillance qui sont installées, mais avec une interdiction formelle pour les policiers municipaux de regarder les caméras. Ce qui paraît un petit peu kafkaïen ou ubuesque pour tout un chacun, mais ce qui est une réalité de Saint-Denis. Il y a une charte qui a été imposée à la police municipale au moment où on a installé ces caméras, qui leur interdit aujourd'hui de regarder. Ils ont la capacité technique à le faire. Il y a une pièce avec les écrans, juste ils n'ont pas le droit d'y aller. C'est pas très sérieux, et ça, il faudra clairement que ça change. Donc, il faut une police municipale qui soit la renforcée, c'est un impératif. Dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants, le taux moyen d'encadrement qui est reconnu par tout le monde, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Voilà, donc à Saint-Denis, ça fait au moins 115 policiers, sachant que ça, c'est à compter qu'on soit dans la moyenne des problèmes. Donc on pourrait se dire qu'on est un petit peu au-delà en termes de problèmes et qu'on pourrait avoir un peu plus. Mais mettons qu'on rejoigne, et c'est mon objectif, d'ici à la fin du mandat, la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Donc ça veut dire un peu plus que doubler l'effectif théorique actuel. Parce que l'effectif théorique est de 55 policiers municipaux. La réalité, c'est qu'il y en a toujours un peu moins qui sont effectivement en poste, parce qu'il y a un très très gros turnover. D'ailleurs, ça doit nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on a autant de policiers municipaux qui partent ? Aussi en particulier parce qu'il y a un problème de projet de service aujourd'hui. Mais là, qui est la responsabilité majeure des élus, c'est que quand on veut une police, mais pour lui faire autre chose que des missions de police, eh bien à la fin, ça marche pas. Voilà. Les policiers municipaux qui veulent s'engager à Saint-Denis, c'est pour faire des actions de police, pour faire des actions de sécurité dans la ville, et c'est ce que moi, demain, maire, je veux leur demander. Et je réponds du coup à votre deuxième question, si on veut leur demander des missions de sécurité, et notamment le soir, parce que la police municipale, je vous le dis, si nous gagnons cette élection, elle sera ouverte. Alors, pas le premier jour, parce qu'il faut le temps de recruter les gens quand même, mais à terme, elle sera ouverte au moins calée sur les horaires de transport, à savoir jusqu'à 1h du matin en semaine et jusqu'à 2h du matin le week-end. On est quand même là-dessus une exception mondiale où on a une police municipale qui s'arrête plus tôt le samedi soir que les soirs de semaine. Quand tout ça n'est pas quand même très sérieux, alors que c'est quand même plutôt le samedi soir qu'on a plus de nuisances du quotidien, de problèmes, etc. Donc à partir du moment où on demande à la police municipale des missions de sécurité, de patrouillage, de patrouiller dans l'espace public, il faut répondre à une question. Est-ce que la police municipale peut se retrouver face à des individus qui eux-mêmes sont armés ? Écoutez, quand il y a des tirs à Jacques Duclos, quand on a un gamin à Romain Roland qui meurt sous les balles d'autres gamins, le petit Luigi, il y a 1 an et demi de ça, quand on a ici un médiateur de nuit qui est menacé par une arme blanche, quand on retrouve des armes à l'espace jeunesse de Pierre de Getter, malheureusement, et c'est pas, je crois bien que je le regrette, mais la réponse est oui à cette question. Oui, demain, si on demande aux policiers municipaux de patrouiller, ils peuvent se retrouver face à des individus qui ont des armes. Eh bien, dans ce cas-là, moi, j'ai pas envie de voir demain la police qui détale parce que quelqu'un aurait sorti une arme devant eux. Ce n'est pas ça le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est de protéger les citoyens. Et donc, il faut qu'ils soient équipés de manière à pouvoir le faire. Après, vous savez, nous, on veut d'abord mettre des garde-fous. Donc, il y aura tous les policiers municipaux qui seront armés, seront équipés de caméras piétons, voilà, pour pouvoir constater à un moment donné qu'il n'y a pas d'abus. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que regardez toutes les affaires qui existent, qui sont une réalité que je ne veux pas nier, de bavure policière. Les fois où une arme à feu est impliquée, c'est infinitésimal. Il n'y a pas besoin d'une arme à feu pour faire une bavure. Hein. Un flashball, ça suffit. Et puis même souvent les compressions thoraciques, c'est comme ça qu'il y a eu des morts récemment et des abus. C'est pas avec une arme à feu. Parce que l'arme à feu, au moins le vrai avantage, c'est que son utilisation est très réglementée. Et qu'on ne peut pas sortir une arme comme ça sans qu'il y ait un rapport, sans que les choses s'organisent, etc., etc. Donc oui, on équipera nos policiers,
Et on sera très vigilant sur l'utilisation, effectivement, de ces armes à feu. J'espère qu'elles ne seront d'ailleurs jamais utilisées, et ou le moins possible, notamment qu'elles soient utilisées si les policiers sont en danger ou s'ils constatent que quelqu'un est en danger devant eux. Là, on est dans l'usage normal d'une arme à feu, comme un policier national peut en faire usage quant à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, disons-le nous, le rôle premier de la police municipale, ce ne sera pas aussi celui-là, ça sera d'être la police des nuisances du quotidien. Le vrai avantage avec tout ce que je raconte, c'est que demain, si vous avez du tapage nocturne à 23h30, eh ben vous aurez une solution. Parce que effectivement, si vous appelez police secours, votre tapage nocturne, il risque de rentrer en concurrence avec un problème beaucoup plus important. Et c'est normal. Et on comprendra même quelque part le fait qu'il privilégie le problème le plus important en termes de gravité. Eh bien, il y aura cette police des nuisances du quotidien qui sera ouverte au moins jusqu'à 1h du matin. S'il faut, on réfléchira plus, mais au moins jusqu'à 1h du matin en semaine, notamment pour régler tous ces troubles de voisinage qui pourrissent la vie d'un trop grand nombre de nos concitoyens. La police municipale, pour ou contre, Armée ou pas armée? Ah oui. Je suis pour la police municipale. Enfin, je me suis battu à l'époque où, dans la municipalité, à l'époque, on était contre. Donc moi, j'étais pour. Je me suis battu pour que les lieux. Et elle était mise en place. Bon, c'est la tendance nationale. Donc pour la police municipale. Après, la police municipale, il faut qu'elle soit utilisée c'est pourquoi elle est faite. Hein. Donc, être dans les territoires, être dans les quartiers, faire de la médiation, intervenir, verbaliser, lutter contre les incivilités, etc. Elle n'est pas là pour faire de la police tout court. Parce que la police tout court, c'est la police nationale qui doit le faire. Donc, ça relativise au départ ce sur quoi j'avais adhéré, qui était de dire qu'il faut de la police municipale pour renforcer les effectifs et pour libérer la police, pour faire qu'elle fasse vraiment son travail. Il y a eu des dérives, comme ça se fait partout d'ailleurs, c'est-à-dire que la police nationale se retire de plus en plus. Il y a des policiers municipaux, ils ont qu'à faire le boulot, après tout, et tac. Et donc, on perd de la présence de la police nationale, ce qui est absolument dommage, et on ne gagne pas en performance de la police municipale parce qu'elle n'est pas faite pour ça, pour faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, on a tort sur tous les aspects. Alors, police municipale armée, personnellement, je suis contre. Parce que, ou alors, il faut engager des vrais policiers. Alors, parce que les policiers nationaux, ils sont armés parce qu'ils ont des formations, ils ont un encadrement, ils ont une déontologie, ils ont tout un tas de choses qui coûtent horriblement cher, que l'État fait. Et sous sa responsabilité. Vous imaginez ici ce qu'il faudrait faire. Le recrutement, ce ne sera plus le même. Il va falloir faire des formations, de l'encadrement, de la surveillance, etc. Tout ce dont cette ville est absolument incapable de faire. Hein. Donc peut-être qu'à Nice, ils savent faire, mais ici, il faudrait déployer des moyens financiers considérables. Et je trouve qu'on a autre chose à faire. La vidéosurveillance, développer, pas développer, arrêter. Moi, je me suis battu pour qu'il y ait de la vidéosurveillance. J'étais dans les conseils communaux de prévention de la délinquance, discuté avec les différents intervenants, notamment la police, etc. La question de la présence de la vidéosurveillance, elle est traitée de la façon suivante. C'est qu'aujourd'hui, un juge, s'il n'a pas de preuves visuelles, il ne condamne pas. Bon, une fois que vous avez entendu ça, moi je suis contre, à titre personnel, je suis contre la vidéosurveillance, je vous le dis, à titre personnel. Mais d'un point de vue de gestion collective, à partir du moment où le juge dit au commissaire, dit à la société, dit « moi je ne condamne pas d'ailleurs qu'il n'y a pas de preuves visuelles », à un moment donné, vous vous dites il faut leur fournir les éléments. Voilà, d'où la vidéosurveillance. C'est comme ça que c'est venu, à condition qu'on s'en occupe vraiment. La police municipale, pour ou contre, est armée ou non armée? Alors, ma réponse, elle est en fait plus mitigée. Elle est plus compliquée. Dire qu'on n'arme pas la police municipale, c'est trop facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir la norme un peu partout en France. Dire qu'on l'arme sans expliquer ce que c'est assez irresponsable. Nous, notre décision, ça a été d'abord d'augmenter les effectifs. On passe à 150 effectifs, mais on organise la police. Parce qu'une police où vous dites à tout le monde, vous faites ce que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut une organisation, une stratégie, et il faut déployer les forces en fait d'une façon intelligente. Et donc, on crée 3 brigades dans cette police. Une qui est de proximité. Ce sont des personnes qui ne sont pas armées. Et comme je l'ai dit à nos jeunes, je voudrais ouvrir cette police de proximité à ceux qui habitent la ville, qui la connaissent bien, qui peuvent dialoguer, qui peuvent faire de la médiation. Et c'est d'ailleurs eux qui vont s'occuper en priorité des sujets de propreté, parce que vous n'allez pas venir avec votre arme parce qu'il y a un problème sur une poubelle. Donc cette partie-là, elle n'est pas armée.
Il y a une deuxième brigade d'action rapide qui sera motorisée et qui agit dans la ville, qui se déplace vite, parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème de réactivité. Quand vous appelez, en général, quand les policiers arrivent, c'est déjà trop tard. Celle-là non plus, elle n'est pas armée. Elle aura les armes de poing qu'ils ont actuellement, mais ce ne sont pas les armes dont on parle. La brigade que moi j'arme, en fait, et donc je réduis le nombre de personnes qui porteraient une arme, parce que c'est un sujet très grave. On ne joue pas avec les armes et on ne donne pas ça comme ça à un policier s'il n'est pas formé, agréé, sensibilisé. Et donc, la police qui va se déployer la nuit, parce qu'on passe à 24/24, 7 jours sur 7, aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est que le soir, à un moment donné, vous n'avez plus personne. Et donc, à partir de 19h, cette brigade qui, elle aussi, est motorisée, elle sera armée. Et en même temps, quand on arme un policier, encore une fois, il faut le former et bien vérifier s'il est capable de porter une arme. Ça ne se donne pas comme ça une arme dangereuse. Moi, ce que je fais, c'est que premièrement, ces personnes seront des personnes expérimentées parce qu'on augmente les salaires et les indemnités pour que les gens restent aussi. Parce que les problèmes qu'on a, c'est que les policiers viennent et repartent très rapidement. Ce qui n'est pas bon d'ailleurs, parce que du coup, ils ne connaissent jamais tout à fait la ville, ses problèmes, les habitants. Ça se passe bien quand vous connaissez en fait aussi la ville et que vous avez des rapports beaucoup moins tendus que classiquement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on les arme, on leur met aussi des caméras pour contrôler ce qu'ils font. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, moi j'ai discuté avec énormément de policiers armés qui m'ont dit, nous, en général, pendant 10 ans ou 15 ans, on ne sort jamais notre arme. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, c'est surtout dissuasif. C'est dissuasif et les policiers se sentent protégés parce que je vous assure que parfois, ils ont peur quand on est à Saint-Denis et que le soir, vous allez interpeller. Et donc, le fait d'avoir l'arme, en fait, c'est d'abord avant tout dissuasif. Mais il faut bien l'encadrer, il faut le réduire et ne donner les armes qu'à des personnes qui sont bien formées, qui sont encadrées. Et moi, je mettrai en place des outils anti-bavure. Et je mets aussi en place le récépissé pour éviter les contrôles au faciès. Parce que je ne veux pas que nos jeunes soient contrôlés à tout bout de champ parce qu'ils ont un faciès différent. Voilà. Donc, je mets en place ces outils qui encadrent l'action de la police. Et par contre, j'ai besoin le soir d'avoir une police municipale qui complète l'action de la police nationale et qui puisse circuler très rapidement et agir quand c'est dangereux. Parce que vous savez, voilà, moi, en 2 jours, encore hier, mes militants ont été témoins d'agressions, de vols de téléphone toutes les semaines. Comme on est partout dans la ville, je peux vous dire que le niveau d'insécurité fait qu'il faut une réponse vraiment sérieuse pour protéger tout le monde. Et personne n'a envie d'avoir une police surarmée ou de déployer des forces qui angoissent tout le monde. Mais là, on est arrivé à un niveau où pour simplement que les enfants puissent aller à l'école tranquillement, que personne ne soit agressé, que les gens puissent sortir le soir, que la vie soit plus sécurisée, parce que les touristes puissent venir. On a besoin de gens qui viennent consommer. On sera obligé de déployer une force de police qui sera assez conséquente. Les caméras de surveillance, la vidéo surveillance sur Saint-Denis, vous êtes pour, contre? Moi, je suis pour. Et vous savez, aujourd'hui, on a déjà des caméras, mais qui tournent sans qu'il y ait une supervision. Et l'idée, c'est qu'il y ait un centre de supervision qui permette de regarder ce qui se passe dans la ville. Alors là aussi, vous voyez, avec 82 caméras, vous ne voyez pas vraiment tout ce qui se passe à Saint-Denis. Nous, on voudrait passer à 160, mais surtout les déployer à des endroits stratégiques. Les lieux de passage, les places, les gares, autour des écoles. Parce que moi, première action de sécurisation, c'est que nos écoles doivent être des endroits sacrés. Et c'est pas possible qu'il y ait des dealers ou qui que ce soit qui s'approchent des enfants ou qui mettent en danger leur existence. Vous avez vu les parents qui manifestent, qui font la chaîne. C'est impossible dans une république d'accepter cela. Donc, on met en place un centre de supervision. Et là aussi, il faut savoir quelle est la doctrine. Je vous dis tout ça parce que j'ai en fait une expérience en matière de sécurité. J'ai travaillé en préfecture et au ministère de la Justice. Et c'est pas du tout pour critiquer les autres candidats, mais la sécurité, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça. Si vous n'avez jamais fait de sortie avec la BAC, la gendarmerie, ce que moi j'ai fait pendant des semaines et des semaines en préfecture, vous parlez un petit peu de façon abstraite. Alors que c'est un sujet qui est très technique,
mais qui nécessite à la fois une action ferme et très respectueuse des citoyens. Et faire très attention, parce qu'encore une fois, ce n'est pas banal. La vidéosurveillance, la réalité, c'est que ça sert à déployer les forces et ça sert à faire de la prévention en réalité. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple simple. Il y a un marché au centre de la ville. Votre vidéo, elle vous permet de voir qu'il y a des pickpockets qui sont en train d'arriver. Vous voyez qu'ils commencent à agir. Au lieu d'attendre que ça se fasse et vous regardez ensuite la vidéo le soir pour essayer de trouver les personnes, vous envoyez tout de suite votre brigade, tout de suite, sur le champ, vous les appelez, vous leur dites, la supervision, c'est ça, vous leur dites, allez à tel point, c'est en train, il y a quelque chose qui se passe. Allez à la gare, il y a quelqu'un qui est en train de t'agresser. Et là, la police peut, en quelques minutes, arriver sur place. Ça sert à ça. Et ce qu'on fait aussi, encore une fois, moi, ma théorie, c'est que dès lors que vous donnez de la force, il faut mettre du contrôle en face. Et donc, on créera une commission présidée par un magistrat dans laquelle, encore une fois, il y aura des citoyens pour bien contrôler l'utilisation des images et des données, parce que l'idée, c'est pas de fliquer les citoyens, c'est de les protéger et de mettre des garanties républicaines pour éviter que ça soit utilisé pour quoi que ce soit d'autre que la sécurité des citoyens. Alors, qui sera derrière les caméras? Enfin, qui va regarder? Est-ce que ce sera la police municipale? Absolument. Ce sera une partie de ces 150 personnes qui pourront, ça peut être d'ailleurs ça fait partie de leur travail de commencer par ça pour bien voir ce qui se passe dans la ville, et il faut que les gens puissent en fait changer de poste. Ils peuvent être sur le terrain ou venir superviser en fonction de leur expérience et de ce qu'ils ont envie de faire. La police municipale, pour ou contre? Armée ou pas? Là, pour la première question, c'est simple. On a une police municipale dont on a déjà doublé les effectifs durant ce mandat, et on va continuer à augmenter le nombre de policiers municipaux. Je propose de l'augmenter encore de 50%, c'est-à-dire on est 62 aujourd'hui, passer à un peu plus de 90. Par contre, je suis contre son armement. Pour moi, la sécurité, vous savez, ça marche sur 3 pieds. Sinon, j'en dirais un mot, c'est tromper les gens. On peut être celui qui parle le plus fort avec moi, plus d'insécurité. On a trop bien entendu Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été nous dire, vous verrez, plus personne dans les halls d'immeubles, plus de racailles. La première chose qu'il a fait, c'est arrêter la police de proximité et baisser le nombre de fonctionnaires. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait d'abord un plan de prévention. C'est fondamental. Je parlais de médiateurs tout à l'heure. Ce que veulent les habitants, c'est la présence rassurante. Et il en faut beaucoup plus. On va mettre en place, et c'est un projet en plus qui est porté par la préfecture, sur lequel la ville accepte de cofinancer, c'est de la médiation dans chacun des collèges. Je regrette, soit dit en passant, que le conseil départemental, et notamment Mathieu Hanotin, ne participe pas, c'est pourtant dans les collèges, ne participe pas à ce plan de médiation. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des éducateurs spécialisés, les médiateurs de jour que je propose, qui seront notamment beaucoup en lien sur les trajets écoles et tous les lieux d'activité des enfants et des parents, et ça dans tous les quartiers. Continuer avec la médiation de nuit, elle est fondamentale. Ça, c'est le plan, j'allais dire prévention, mais il est extrêmement important. C'est celui qui parie sur l'avenir et qui est respectueux des habitants. Le deuxième, c'est la police municipale. La police municipale, elle est justement à cheval entre je fais respecter les arrêtés du maire, lutte contre le stationnement sauvage, déverbalisation. Lorsqu'il y a une manifestation, quand il y a une manifestation, enfin une fête dans un quartier, elle est là, elle est présente. Celle qui circule justement sans armes létales, sans pistolet, parce que j'ai pas envie de refaire comme Sarkozy, qui en ayant mis que des cow-boys dans les cités, à casser le lien entre la police et la population. On voit bien, ce lien, il est pour l'instant cassé. Il va mettre extrêmement de temps à ce que la confiance revienne. Et pourtant, on a besoin demain d'avoir une police et des habitants. La police est là pour les protéger et les habitants ont confiance en eux. Donc, je suis désolé, on est tous des êtres humains. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est armé avec un chien et qui circule la nuit, vous n'avez pas envie d'aller lui parler et de faire la causette avec lui. Donc moi, je tiens à ce lien. Il est fondamental, ce lien de pacification entre policiers municipaux. Mais pour autant, je les augmente pour quelles raisons? Parce que j'ai aussi entendu que les policiers municipaux étaient souvent dans le grand centre-ville. Mais bon, le grand centre-ville, je rappelle, c'est aussi quand même 30 à 40 000 habitants. Donc mais pas assez dans les quartiers. Et il faut qu'ils soient plus présents dans les quartiers. Et puis la police municipale, tout policier municipal supplémentaire, c'est du travail que l'on dégage, de temps de travail que l'on dégage pour la police nationale. Et donc je finis sur la police nationale. Son rôle est essentiel. Il n'y a que la police nationale, parce qu'elle est la seule à avoir le lien avec le parquet, avec la justice. C'est que la police nationale qui peut faire les enquêtes contre les trafics de stupéfiants, remonter les filières, la sécurité des biens et des personnes. Et donc, il faut que la police nationale en ait plus demain. Moi, on s'est battu avec le député Stéphane Peu, on s'est battu pour avoir des policiers supplémentaires. On a obtenu d'être reconnus comme quartier de reconquête républicaine sur le nord de la ville, donc notamment à Floréal-Saucier-Courtille. C'est 30 policiers supplémentaires, plus 15 qui sont des officiers de police judiciaire, pour justement faire le lien avec la justice. Parce qu'on a aussi des manques
manquements de la justice en Seine-Saint-Denis par manque de moyens. Et quand on a une justice trop lente, je suis désolé, les peines, qui pour moi sont assez sévères dans l'arsenal juridique français, mais sauf qu'une peine, notamment pour un jeune guetteur ou pour quelqu'un qui tombe dans la délinquance, quand la peine, il l'a 4 ans ou 5 ans après, elle a perdu toute valeur de compréhension et elle n'a plus aucun sens. Donc il faut une justice soit plus réactive, plus de moyens. Donc demain, je continuerai, c'est mon boulot, porté par les habitants, parce que chaque fois que les habitants se mobilisent, ça nous aide. Et je continuerai à aller voir les ministres pour dire Saint-Denis, on mérite beaucoup plus de policiers, parce qu'il y a des faits de délinquance importants et les habitants, ils n'en peuvent plus. Il faut que la police soit plus présente. Donc c'est vraiment tenir ces 3 pieds. Prévention, une police municipale qui continue à faire le lien avec les habitants, mais qui est plus nombreuse, notamment dans les quartiers, et une police nationale où on se bat pour avoir plus d'effectifs. Moi, pourquoi je dis ça ? Parce que j'en ai un peu marre des grands propos. Mathieu Hanotin ou Alexandre Aïdara, ils sont toujours... c'est facile de dire, mais avec moi, demain, plus de problème. Je rappelle, Mathieu Hanotin a été député pendant 5 ans, dans un gouvernement qui était sa majorité présidentielle, donc avec un président qu'il soutenait. Et quand on n'a pas réussi à obtenir un seul policier supplémentaire pour Saint-Denis en 5 ans, j'ai un peu de mal à croire à l'efficacité de ces propositions pour les 6 prochaines années. Moi, je sais où je vais, on a déjà obtenu des moyens, je sais que c'est l'enjeu primordial des Dionysiennes et Dionysiens. Et derrière tout ça, si on n'arrive pas à faire baisser l'insécurité à Saint-Denis, ça sera compliqué de porter nos autres projets, et pourtant ils sont essentiels. Donc le paquet sera mis sur ces 3 piliers qui me semblent essentiels de tenir. Pour tout ce qui est surveillance caméra, vidéosurveillance. Donc là, de la même manière, on a mis, c'est apporté au bilan. C'est vrai que pendant longtemps, nos listes, les communistes, d'autres habitants, avaient une philosophie où ils pensaient que les caméras, c'était plutôt de la surveillance des personnes que d'une aide à l'enquête. On a décidé en 2014, et j'en étais un des principaux porteurs, que non, on a besoin aussi des caméras. Ça fait partie de l'aide à l'enquête. C'est quand même extrêmement important. Et chaque fois qu'une enquête est résolue parce que la police a pu utiliser la caméra, je considère que c'est une petite victoire par rapport à la victime. C'est pas l'outil miracle. Et moi, je me battrai toujours qu'une caméra en plus, ça doit surtout pas être un effectif de police en moins. Les deux vont ensemble. Par contre, on a des caméras. On en a pour l'instant 80. On a presque maillé le territoire. On en a besoin encore de quelques-unes. Donc, je propose qu'on ait un dernier déploiement dans le mandat prochain de caméras. On va avoir un nouveau commissariat qui s'ouvre d'ailleurs grâce à la ville, parce que c'est nous qui avons acheté le terrain pour gagner au moins une quinzaine d'années sur le nouveau commissariat, sur lequel il y aura des écrans pour suivre les caméras beaucoup plus importantes. Mais je propose aussi que nous, on puisse utiliser les caméras pour les missions de la ville. Les caméras, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les utilise pas directement. Je propose qu'elles puissent permettre de verbaliser. Pour les dépôts sauvages dont on parlait tout à l'heure, quand il y a un endroit récurrent où il y a des dépôts sauvages, et pour pouvoir filmer quels sont les artisans qui viennent déposer leurs dépôts sauvages ou quels sont les habitants, si c'est des habitants. Sur les excès de vitesse, sur certaines portions de la ville, utilisons les caméras quand elles sont là pour des dysfonctionnements urbains ou des incivilités. Mais les caméras, de la même manière, je connais trop bien Estrosi qui paradait devant ses 150 caméras à la mairie de Nice. Malheureusement, ça n'a pas empêché les attentats. Et moi, je continue à penser que ça doit être un outil, quand c'est la sécurité des biens des personnes et les trafics du stupéfiant, c'est un outil efficace, mais ça doit rester un outil de la police nationale. Et donc les caméras, j'en étais un des artisans pour les mettre en place. C'est sûrement pas pour les enlever demain. Alors justement, pour finir sur le sujet de la vidéosurveillance, alors pour mettre fin à la polémique, vous nous confirmez que les caméras qui sont actuellement installées à Saint-Denis fonctionnent ? Mais bien sûr, elles fonctionnent toutes. Pour être extrêmement clair, je pensais honnêtement que les caméras allaient être plus dures à mettre en place sur la ville, notamment dans certains quartiers où on sait que qui dit caméra, ça dérange du trafic. On a eu quelques difficultés à Joliot-Curie, on en a encore à Gabriel-Péry, mais l'ensemble des autres caméras fonctionnent toutes. Donc ceux qui disent qu'elles ne fonctionnent pas, c'est pas vrai. Par contre, effectivement, c'était en accord avec le préfet, c'était en accord avec le comité d'éthique que l'on a mis en place. On avait décidé que les caméras, dans un premier temps, n'étaient une aide que pour la police. Et donc, nos services ne regardaient pas les caméras. Et c'est ça que je propose désormais de modifier demain, ce que je disais tout à l'heure, pour les dysfonctionnements urbains. Utilisons nos caméras si ça permet de verbaliser ceux qui ne respectent pas l'espace public.